Bienvenue à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, je vais partager avec toi une prière d'une puissance extraordinaire. Une prière que beaucoup ont ignorée ou sous-estimée, jusqu'au jour où leur vie a pris un tournant radical. Ne passe surtout pas à côté de ces mots. Car parfois, il suffit d'une seule prière sincère, d'un seul élan du cœur, pour déclencher un miracle. Peut-être que tu te sens aujourd'hui accablé par les difficultés. Peut-être que tu cherches une réponse, un signe, une lueur qui te montre que tout n'est pas perdu. Cette prière, connue depuis des générations, a apporté des grâces surprenantes à des personnes qui, comme toi, se sentaient au bout de leur force. Des personnes désespérées l'ont récitée et ont vu leur vie changer en moins de 24 heures. Imagine un instant que ce soit aussi ton cas. Imagine qu'après avoir écouté et prié avec foi, la situation qui t'inquiète tant commence à se débloquer. Dans un monde où tout va vite, où nous doutons sans cesse, prendre le temps de s'ouvrir à la puissance de l'intercession peut tout transformer. Aujourd'hui, je t'invite à écouter avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Je vais te guider pas à pas. Ensemble, nous allons découvrir qui est Sainte Thérèse, pourquoi tant de personnes se tournent vers elle dans les moments critiques, et surtout, comment invoquer sa tendresse et sa force dans ta vie. Si ces paroles résonnent en toi, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase touchante et profonde. Je choisis de croire qu'un miracle est possible pour moi. Prends quelques secondes maintenant, écris cette phrase, et affirme publiquement ton acte de foi. Car déclarer sa confiance, c'est déjà semer la graine d'un changement. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons prier ensemble, visualiser, proclamer, et ouvrir grand la porte aux grâces que tu attends. Avant de prononcer cette prière, il est essentiel de comprendre à qui nous allons nous adresser. Sainte Thérèse de Lisieux, que l'on appelle affectueusement la Petite Thérèse, est l'une des figures spirituelles les plus aimées dans le monde entier. Elle est née en 1873, dans une famille profondément croyante. Très jeune, elle ressent un amour immense pour Dieu et un appel irrésistible à tout lui offrir. À seulement 15 ans, elle entre au Carmel de Lisieux. Là, elle vit une vie cachée, simple, entièrement consacrée à l'amour et à la prière. Ce qui rend Sainte Thérèse unique, c'est sa petite voix. Une spiritualité fondée sur la confiance absolue et l'abandon total entre les mains de Dieu. Elle croyait que même les plus petits gestes, accomplis avec amour, pouvaient avoir une portée infinie. Elle disait « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit, je l'aime. Car il n'est qu'amour et miséricorde. » Sainte Thérèse est aussi surnommée la Sainte des causes impossibles. Elle avait promis qu'après sa mort, elle ferait tomber sur la terre une pluie de roses, symbole des grâces qu'elle obtiendrait pour ceux qui l'invoqueraient avec foi. Des milliers de témoignages rapportent des guérisons, des conversions, des solutions inattendues après l'avoir priée. Voici un exemple, une femme, qui n'avait plus aucune espérance de trouver un emploi, a prié Sainte Thérèse chaque jour pendant une neuvaine. Le 9e jour, elle a reçu un appel qu'elle attendait depuis des mois, et elle a su que c'était un signe de la Petite Thérèse. Sainte Thérèse nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'accomplir de grandes actions pour toucher le cœur de Dieu. Il suffit d'aimer et de se confier à lui avec une confiance d'enfant. Si toi aussi tu ressens cette confiance naître dans ton cœur, écris maintenant en commentaire cette phrase profonde. Sainte Thérèse, je t'invite à semer tes roses dans ma vie. Écris-la, et sache que tu n'es plus seul. La Sainte Thérèse veille sur toi, et elle écoute. Prier Sainte Thérèse, c'est ouvrir son cœur à une présence qui console, qui apaise et qui inspire la confiance, même au milieu des nuits les plus sombres. Dans sa courte vie, elle a connu l'épreuve, la maladie, la souffrance, la perte de sa maman, les doutes intérieurs. Mais jamais elle n'a cessé d'aimer ni de croire. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, des millions de croyants la choisissent comme une amie spirituelle. Lorsque nous prions Sainte Thérèse, nous ne demandons pas seulement des miracles matériels. Nous lui confions aussi nos peines, nos angoisses, nos solitudes. Elle est celle qui comprend la fragilité humaine, parce qu'elle l'a vécue avec une simplicité désarmante. Elle nous apporte d'abord une consolation profonde dans les moments de doute. Il y a des périodes où tout semble s'écrouler, une mauvaise nouvelle, une relation qui se brise, un échec professionnel. Dans ces moments-là, beaucoup témoignent qu'invoquer Sainte Thérèse, même en quelques mots simples, apporte une paix inexplicable. Comme si son regard plein de douceur venait nous murmurer « N'aie pas peur. Abandonne-toi. Aie confiance. » Elle apporte aussi la force et la confiance dans l'épreuve. Sa petite voix consiste à ne pas chercher la perfection ni la gloire humaine, mais à poser chaque pas dans la foi, en se laissant aimer malgré nos limites. Cette humilité, cette confiance absolue, peuvent transformer notre manière de vivre l'adversité. Elle-même disait
Je suis incapable de me grandir, il faut que je me supporte tel que je suis, avec toutes mes imperfections. Ces mots, si simples, sont une invitation à la bienveillance envers soi-même. Et surtout, Sainte Thérèse est connue pour ses réponses rapides aux prières sincères. Il suffit parfois d'une seule neuvaine, d'une seule prière dite avec le cœur, pour voir une porte se rouvrir. Elle l'avait promis. Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. Elle tient cette promesse encore aujourd'hui. Les témoignages affluent, guérison, réconciliation, situations impossibles débloquées. Lorsque tu pries Sainte Thérèse, tu n'es pas en train de l'adorer, tu lui demandes humblement de porter ta prière vers le Seigneur. Elle intercède comme une amie fidèle, une grande sœur attentive. C'est pourquoi tant de personnes déposent une rose près de son image, comme un signe de reconnaissance et d'amour. La rose est son emblème, elle symbolise la délicatesse, la grâce et la beauté des bénédictions qu'elle fait pleuvoir sur la terre. Si aujourd'hui tu ressens le besoin d'un réconfort, d'un appui invisible mais puissant, Sainte Thérèse peut devenir cette présence discrète et bienveillante dans ta vie. N'oublie pas, rien n'est trop petit pour Dieu. Aucune prière n'est inutile si elle est sincère. Et parfois, ce qu'il nous faut n'est pas forcément ce que nous attendons, mais exactement ce dont notre âme a besoin. Alors, que tu sois croyant fervent ou simplement en quête d'espoir, sache que tu peux toujours lui confier ton cœur, sans peur et sans honte. Si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute parce qu'au fond de toi, tu espères que quelque chose peut changer. Tu n'es pas seul. Des milliers de personnes, avant toi, ont connu la même attente, les mêmes prières silencieuses. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi quelques témoignages qui montrent combien l'intercession de Sainte Thérèse est concrète, proche et parfois étonnamment rapide. Premier témoignage, une guérison inespérée. Il y a quelques années, une mère vivait des moments de profonde angoisse. Son petit garçon de 6 ans souffrait d'une maladie dont les médecins ne parvenaient pas à expliquer les causes. Les traitements s'enchaînaient, sans résultat. Un soir, épuisée, cette maman est tombée sur une petite image de Sainte Thérèse, glissée dans un livre qu'on lui avait offert des mois plus tôt. Elle s'est mise à pleurer et à réciter, presque sans y croire, la prière qu'elle y avait trouvée. Le lendemain matin, son fils se réveillait en pleine forme. Les médecins eux-mêmes n'ont jamais compris ce qui s'était passé. Depuis, cette maman garde toujours une rose près de la photo de Sainte Thérèse, en signe de gratitude. Deuxième témoignage, une réponse inattendue. Un homme cherchait du travail depuis plus d'1 an. Il avait envoyé des dizaines de candidatures, sans aucune réponse. Découragé, il se disait que rien ne changerait plus. Une amie lui a proposé de prier Sainte Thérèse pendant 9 jours, en demandant simplement la lumière et l'ouverture d'une porte. Le 9e jour, il recevait un appel d'un employeur qu'il n'avait même pas sollicité directement. Le poste correspondait exactement à ses compétences, et il a commencé la semaine suivante. Depuis, il aime dire que la petite Thérèse a pris soin de lui mieux que personne. Troisième témoignage, la paix retrouvée. Une jeune femme souffrait d'anxiété sévère. Chaque nuit, elle se réveillait en pleurs, submergée par des pensées noires. Un soir, en naviguant sur Internet, elle est tombée sur le récit de Sainte Thérèse et a lu que son intercession apportait souvent la paix intérieure. Elle s'est décidée à prier, simplement, avec ces mots, « Sainte Thérèse, apprends-moi à faire confiance ». Peu à peu, elle a ressenti une paix nouvelle, une confiance qui la portait. Et même si ses difficultés n'ont pas disparu en un jour, elle a trouvé la force de demander de l'aide et de prendre soin d'elle. Elle dit souvent que Sainte Thérèse lui a montré qu'il n'y a pas de honte à être fragile. Ces exemples ne sont qu'un écho parmi tant d'autres. Chaque jour, des personnes témoignent d'événements surprenants, une guérison, une réconciliation, une lumière dans l'obscurité. Certains diront que c'est le hasard. Mais ceux qui ont prié avec le cœur savent qu'il y a des coïncidences qui ressemblent beaucoup à des réponses. Et toi? Quelle grâce aimerais-tu demander aujourd'hui? Quelle situation semblera impossible? Rappelle-toi que Sainte Thérèse a promis. Je ferai tomber une pluie de roses. Cette pluie, ce sont les grâces, les consolations, les signes d'espérance qu'elle dépose là où les cœurs s'ouvrent avec confiance. Je voudrais t'inviter à prendre un instant rien que pour toi. Dans notre quotidien agité, il est rare que nous nous offrions quelques minutes de silence. Pourtant, c'est dans ce silence que naît la confiance. Si tu le peux, trouve un endroit tranquille. Peut-être chez toi, dans une pièce où tu ne seras pas dérangé. Peut-être simplement dans le coin de ton cœur, là où tu peux déposer tes inquiétudes et tes espoirs. Je vais te guider pas à pas. Ferme doucement les yeux, respire profondément, laisse partir les pensées qui tourbillonnent, et ressens le poids qui quitte peu à peu tes épaules. Tu peux poser ta main sur ton cœur,
comme un geste simple pour te rappeler que tu es vivant, que tu mérites la paix et que tu as le droit d'espérer. Maintenant, je t'invite à formuler l'intention profonde que tu vas confier à Sainte Thérèse. Peut-être s'agit-il d'une guérison que tu souhaites pour toi ou pour un proche. Peut-être attends-tu un signe, une réponse, une force nouvelle. Ou peut-être veux-tu simplement trouver la paix intérieure. Ne te censure pas. Il n'y a pas de petite ou de grande demande. Si elle est importante pour ton cœur, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Je vais te laisser quelques secondes de silence. Dans ce silence, dis simplement « Sainte Thérèse, voici ce que je te confie ». Puis nomme, à voix haute ou en silence, cette intention. Très bien. Sache qu'en cet instant même, Sainte Thérèse entend ta prière. Son cœur aimant accueille tes mots sans jugement, sans condition. Elle les prend comme des pétales fragiles qu'elle déposera auprès du Seigneur. Quand tu sens le doute revenir, rappelle-toi. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas à tout porter seul. Il existe une force plus grande que nos peurs. Si tu le souhaites, tu peux allumer une bougie près de toi, symbole de la lumière qui commence à briller. Même la plus petite flamme chasse la nuit. Dans quelques instants, nous allons réciter ensemble la prière puissante que tant de personnes ont répétée avec foi. Je t'encourage à la dire avec un cœur ouvert, même si tu ne sais pas comment prier. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise manière. Il suffit d'être sincère. Prends encore quelques respirations profondes. Sens la paix qui descend doucement en toi. Sens la présence de Sainte Thérèse qui te rejoint là où tu es. Et dis, au fond de toi, « Je suis prêt à recevoir la grâce ». Maintenant que ton cœur est préparé, je t'invite à prier avec moi. Si tu le souhaites, tu peux répéter chaque phrase après moi, à voix basse ou en silence. L'important est de laisser ces mots descendre profondément en toi. Prends une dernière respiration, sens la paix t'envelopper, et commençons ensemble. Ô Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toi qui as compris que l'amour simple et confiant peut tout obtenir. Je viens aujourd'hui déposer devant toi le fardeau qui pèse sur mon cœur. Toi qui as promis de passer ton ciel à faire du bien sur la terre, accueille ma prière sincère et intercède pour moi auprès du Seigneur. Je te confie ma peine, mes doutes et cette demande particulière que je garde dans le secret de mon âme. Toi qui as connu la fragilité et l'épreuve, aide-moi à garder confiance, même quand tout semble perdu. Obtiens pour moi la grâce que je demande, si elle est conforme à la volonté de Dieu et au bien de mon âme. Fais descendre sur ma vie une pluie de roses, ces signes d'espérance et de consolation que tu offres avec tant de tendresse. Je te prie de déposer entre les mains du Père mon intention la plus profonde. Sainte Thérèse, toi qui as vécu la confiance absolue et l'abandon joyeux, apprends-moi à aimer dans les petites choses, à garder la paix même dans les épreuves, et à m'abandonner sans peur entre les bras de Dieu. Toi qui disais, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je crois que tu veilles sur moi aujourd'hui. Je crois que tu entends ma prière. Je crois que tu peux m'obtenir cette faveur. Si tel est le dessein d'amour du Seigneur, donne-moi la force d'avancer chaque jour, de garder la foi et l'espérance, et de témoigner, quand viendra le moment, des merveilles de l'amour de Dieu. Sainte Thérèse, petite fleur du Carmel, viens fleurir mon chemin de tes roses, et fais naître en moi la certitude que rien n'est impossible à Dieu. Je te remercie déjà pour les grâces que tu m'obtiens, et pour la paix que je ressens. Amen. Si tu as récité cette prière avec foi, sache qu'elle est montée jusqu'au ciel. Peut-être ne verras-tu pas immédiatement un signe, mais garde la confiance. Sainte Thérèse agit souvent dans le secret et la discrétion. Reste avec moi. Dans la prochaine partie, nous allons visualiser cette pluie de roses, symbole des grâces qui descendent sur ta vie. Maintenant que tu as prononcé la prière, je t'invite à un moment de visualisation profonde. Il s'agit simplement d'imaginer avec ton cœur, de laisser naître une image qui viendra nourrir ta foi. Ferme doucement les yeux si tu le souhaites. Relâche les tensions de ton visage, de tes épaules. Et prends une grande respiration. Imagine que tu es dans un jardin paisible, baigné par une lumière douce, presque irréelle. L'air est rempli d'un parfum délicat, celui des roses fraîches. Tu avances lentement dans ce jardin, les pieds nus sur l'herbe tendre. À chaque pas, tu ressens que quelque chose de lourd quitte ton cœur. Devant toi, se tient une silhouette vêtue d'un habit simple. Son visage rayonne d'une bonté infinie. Ses yeux sont emplis de tendresse et de compréhension. C'est Sainte Thérèse. Elle te regarde sans jugement, comme une grande sœur qui sait tout de tes blessures et de tes espoirs. Dans ses mains,
Elle tient un bouquet de roses éclatantes, comme si chacune d'elles représentait une grâce, un signe, une bénédiction. Elle s'approche de toi avec un sourire, et elle prononce ces mots. Ne crains rien. J'ai entendu ta prière. Voici mes roses. Elles fleuriront dans ta vie au moment juste. Elle ouvre les bras, lentement, elle laisse tomber ses roses autour de toi. Elles descendent comme une pluie délicate. Certaines viennent se poser sur ton cœur, d'autres sur tes mains, d'autres encore sur le sol, pour ensemencer ton avenir. Ressens leur contact léger, leur parfum, leur douceur. Dis-toi que ces roses sont des promesses. La promesse que tu n'es pas seul. La promesse qu'un chemin s'ouvre, même si tu ne le vois pas encore. La promesse qu'il existe une force plus grande que tout ce qui t'oppresse. Maintenant, respire profondément. Et murmure au fond de toi. Je reçois ces roses avec confiance. Ressens la gratitude naître dans ton cœur. Même si tu ne sais pas quand ni comment ta prière sera exaucée, choisis de croire que quelque chose de bon est déjà en chemin. Répète après moi, si tu le souhaites. Je crois que Sainte Thérèse intercède pour moi. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. Je choisis la paix et la confiance. Garde cette image vivante en toi. Sainte Thérèse te regardant avec amour, déposant ses roses sur ta vie. Chaque fois que le doute reviendra, ferme les yeux et souviens-toi de ce jardin. Maintenant que tu as visualisé cette pluie de roses, je t'invite à proclamer avec moi des affirmations positives. Ces phrases sont comme des semences de confiance que nous déposons dans notre esprit. Elles ont le pouvoir de transformer notre manière de penser et d'accueillir les grâces. Je t'invite à les répéter à voix haute ou intérieurement si tu préfères. Répète chaque phrase après moi, lentement, en la laissant résonner profondément. Je reçois les grâces que je demande. Répète encore une fois. Je reçois les grâces que je demande. Sens comme ces mots ouvrent ton cœur à la confiance. Rien n'est impossible à Dieu. Dis-le avec conviction. Rien n'est impossible à Dieu. Même si tu ne sais pas comment la solution viendra, choisis d'y croire. Sainte Thérèse intercède pour moi aujourd'hui. Répète calmement. Sainte Thérèse intercède pour moi aujourd'hui. Ressens cette présence invisible, mais si proche. Je choisis la confiance et la paix. Encore une fois. Je choisis la confiance et la paix. Je suis prêt à accueillir les miracles. Dis-le une seconde fois. Je suis prêt à accueillir les miracles. Continue de respirer profondément. Ces affirmations sont comme des piliers qui soutiennent ta foi. Chaque fois que la peur ou le doute reviendront, tu pourras revenir à ces mots et les répéter, encore et encore. Souviens-toi, la confiance se construit jour après jour. Même si elle vacille parfois, il suffit de recommencer. Sainte Thérèse est près de toi. Elle veille, elle écoute, elle intercède. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu viens d'offrir à ton âme un espace précieux de paix et de confiance. Tu viens de semer une graine qui, peut-être sans bruit, commencera à germer dès aujourd'hui. Sainte Thérèse disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Ces paroles ne sont pas seulement une promesse du passé. Elles sont vivantes, elles continuent d'agir. Peut-être que tu ressens déjà une paix nouvelle. Peut-être que tu ressens encore le doute. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu as osé ouvrir ton cœur. Tu as osé croire qu'un miracle est possible. Tu as choisi de faire confiance. Dans les jours qui viennent, je t'invite à rester attentif aux signes. Une pensée qui apaise. Une opportunité inattendue. Une rencontre qui fait sang. Ce sont peut-être les premières roses que Sainte Thérèse dépose sur ton chemin. Si cette prière t'a touché, prends un moment pour partager ton expérience en commentaire. Ton témoignage peut apporter de l'espérance à quelqu'un qui regarde cette vidéo avec les mêmes doutes que toi. Ensemble, nous formons une chaîne de foi et de confiance. Ensemble, nous pouvons faire fleurir l'espérance. Si tu le souhaites, écris simplement en commentaire. Je choisis la confiance, et je remercie Sainte Thérèse pour ses roses. C'est une façon d'affirmer publiquement ton espérance, et de dire merci pour les grâces visibles ou invisibles qui commencent à éclore. Je t'encourage aussi à partager cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Un proche qui traverse une épreuve. Quelqu'un qui a perdu confiance. Tu n'imagines pas combien une simple prière partagée peut changer un cœur. Peut-être que tu cherches une réponse, un signe, une lueur qui te montre que tout n'est pas perdu. Cette prière, connue depuis des générations, a apporté des grâces surprenantes à des personnes qui, comme toi, se sentaient au bout de leur force. Des personnes désespérées l'ont récitée et ont vu leur vie changer en moins de 24 heures. Imagine un instant que ce soit aussi ton cas.
Imagine qu'après avoir écouté et prié avec foi, la situation qui t'inquiète tant commence à se débloquer. Dans un monde où tout va vite, où nous doutons sans cesse, prendre le temps de s'ouvrir à la puissance de l'intercession peut tout transformer. Aujourd'hui, je t'invite à écouter avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Je vais te guider pas à pas. Ensemble, nous allons découvrir qui est Sainte Thérèse, pourquoi tant de personnes se tournent vers elle dans les moments critiques, et surtout, comment invoquer sa tendresse et sa force dans ta vie. Si ces paroles résonnent en toi, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase touchante et profonde. Je choisis de croire qu'un miracle est possible pour moi. Prends quelques secondes maintenant, écris cette phrase, et affirme publiquement ton acte de foi. Car déclarer sa confiance, c'est déjà semer la graine d'un changement. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons prier ensemble, visualiser, proclamer, et ouvrir grand la porte aux grâces que tu attends. Avant de prononcer cette prière, il est essentiel de comprendre à qui nous allons nous adresser. Sainte Thérèse de Lisieux, que l'on appelle affectueusement la Petite Thérèse, est l'une des figures spirituelles les plus aimées dans le monde entier. Elle est née en 1873, dans une famille profondément croyante. Très jeune, elle ressent un amour immense pour Dieu et un appel irrésistible à tout lui offrir. À seulement 15 ans, elle entre au Carmel de Lisieux. Là, elle vit une vie cachée, simple, entièrement consacrée à l'amour et à la prière. Ce qui rend Sainte Thérèse unique, c'est sa petite voix, une spiritualité fondée sur la confiance absolue et l'abandon total entre les mains de Dieu. Elle croyait que même les plus petits gestes, accomplis avec amour, pouvaient avoir une portée infinie. Elle disait « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit, je l'aime. Car il n'est qu'amour et miséricorde. » Sainte Thérèse est aussi surnommée la Sainte des causes impossibles. Elle avait promis qu'après sa mort, elle ferait tomber sur la terre une pluie de roses, symbole des grâces qu'elle obtiendrait pour ceux qui l'invoqueraient avec foi. Des milliers de témoignages rapportent des guérisons, des conversions, des solutions inattendues après l'avoir priée. Voici un exemple, une femme, qui n'avait plus aucune espérance de trouver un emploi, a prié Sainte Thérèse chaque jour pendant une neuvaine. Le 9e jour, elle a reçu un appel qu'elle attendait depuis des mois, et elle a su que c'était un signe de la Petite Thérèse. Sainte Thérèse nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'accomplir de grandes actions pour toucher le cœur de Dieu. Il suffit d'aimer et de se confier à lui avec une confiance d'enfant. Si toi aussi tu ressens cette confiance naître dans ton cœur, écris maintenant en commentaire cette phrase profonde. Sainte Thérèse, je t'invite à semer tes roses dans ma vie. Écris-la, et sache que tu n'es plus seul. La Sainte Thérèse veille sur toi, et elle écoute. Prier Sainte Thérèse, c'est ouvrir son cœur à une présence qui console, qui apaise et qui inspire la confiance, même au milieu des nuits les plus sombres. Dans sa courte vie, elle a connu l'épreuve, la maladie, la souffrance, la perte de sa maman, les doutes intérieurs. Mais jamais elle n'a cessé d'aimer ni de croire. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, des millions de croyants la choisissent comme une amie spirituelle. Lorsque nous prions Sainte Thérèse, nous ne demandons pas seulement des miracles matériels. Nous lui confions aussi nos peines, nos angoisses, nos solitudes. Elle est celle qui comprend la fragilité humaine, parce qu'elle l'a vécue avec une simplicité désarmante. Elle nous apporte d'abord une consolation profonde dans les moments de doute. Il y a des périodes où tout semble s'écrouler, une mauvaise nouvelle, une relation qui se brise, un échec professionnel. Dans ces moments-là, beaucoup témoignent qu'invoquer Sainte Thérèse, même en quelques mots simples, apporte une paix inexplicable. Comme si son regard plein de douceur venait nous murmurer « N'aie pas peur. Abandonne-toi. Aie confiance. » Elle apporte aussi la force et la confiance dans l'épreuve. Sa petite voix consiste à ne pas chercher la perfection ni la gloire humaine, mais à poser chaque pas dans la foi, en se laissant aimer malgré nos limites. Cette humilité, cette confiance absolue, peuvent transformer notre manière de vivre l'adversité. Elle-même disait « Je suis incapable de me grandir, il faut que je me supporte tel que je suis, avec toutes mes imperfections. » Ces mots, si simples, sont une invitation à la bienveillance envers soi-même. Et surtout, Sainte Thérèse est connue pour ses réponses rapides aux prières sincères. Il suffit parfois d'une seule neuvaine, d'une seule prière dite avec le cœur, pour voir une porte se rouvrir. Elle l'avait promis. « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Elle tient cette promesse encore aujourd'hui. Les témoignages affluent, guérison, réconciliation, situations impossibles débloquées. Lorsque tu pries Sainte Thérèse, tu n'es pas en train de l'adorer, tu lui demandes humblement de porter ta prière vers le Seigneur. Elle intercède comme une amie fidèle, une grande sœur attentive.
C'est pourquoi tant de personnes déposent une rose près de son image, comme un signe de reconnaissance et d'amour. La rose est son emblème. Elle symbolise la délicatesse, la grâce et la beauté des bénédictions qu'elle fait pleuvoir sur la terre. Si aujourd'hui tu ressens le besoin d'un réconfort, d'un appui invisible mais puissant, Sainte Thérèse peut devenir cette présence discrète et bienveillante dans ta vie. N'oublie pas, rien n'est trop petit pour Dieu. Aucune prière n'est inutile si elle est sincère. Et parfois, ce qu'il nous faut n'est pas forcément ce que nous attendons, mais exactement ce dont notre âme a besoin. Alors, que tu sois croyant fervent ou simplement en quête d'espoir, sache que tu peux toujours lui confier ton cœur, sans peur et sans honte. Si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute parce qu'au fond de toi, tu espères que quelque chose peut changer. Tu n'es pas seul. Des milliers de personnes, avant toi, ont connu la même attente, les mêmes prières silencieuses. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi quelques témoignages qui montrent combien l'intercession de Sainte Thérèse est concrète, proche et parfois étonnamment rapide. Premier témoignage, une guérison inespérée. Il y a quelques années, une mère vivait des moments de profonde angoisse. Son petit garçon de 6 ans souffrait d'une maladie dont les médecins ne parvenaient pas à expliquer les causes. Les traitements s'enchaînaient, sans résultat. Un soir, épuisée, cette maman est tombée sur une petite image de Sainte Thérèse, glissée dans un livre qu'on lui avait offert des mois plus tôt. Elle s'est mise à pleurer et à réciter, presque sans y croire, la prière qu'elle y avait trouvée. Le lendemain matin, son fils se réveillait en pleine forme. Les médecins eux-mêmes n'ont jamais compris ce qui s'était passé. Depuis, cette maman garde toujours une rose près de la photo de Sainte Thérèse, en signe de gratitude. Deuxième témoignage, une réponse inattendue. Un homme cherchait du travail depuis plus d'1 an. Il avait envoyé des dizaines de candidatures, sans aucune réponse. Découragé, il se disait que rien ne changerait plus. Une amie lui a proposé de prier Sainte Thérèse pendant 9 jours, en demandant simplement la lumière et l'ouverture d'une porte. Le 9e jour, il recevait un appel d'un employeur qu'il n'avait même pas sollicité directement. Le poste correspondait exactement à ses compétences, et il a commencé la semaine suivante. Depuis, il aime dire que la petite Thérèse a pris soin de lui mieux que personne. Troisième témoignage, la paix retrouvée. Une jeune femme souffrait d'anxiété sévère. Chaque nuit, elle se réveillait en pleurs, submergée par des pensées noires. Un soir, en naviguant sur Internet, elle est tombée sur le récit de Sainte Thérèse et a lu que son intercession apportait souvent la paix intérieure. Elle s'est décidée à prier, simplement, avec ces mots, « Sainte Thérèse, apprends-moi à faire confiance ». Peu à peu, elle a ressenti une paix nouvelle, une confiance qui la portait. Et même si ses difficultés n'ont pas disparu en un jour, elle a trouvé la force de demander de l'aide et de prendre soin d'elle. Elle dit souvent que Sainte Thérèse lui a montré qu'il n'y a pas de honte à être fragile. Ces exemples ne sont qu'un écho parmi tant d'autres. Chaque jour, des personnes témoignent d'événements surprenants, une guérison, une réconciliation, une lumière dans l'obscurité. Certains diront que c'est le hasard. Mais ceux qui ont prié avec le cœur savent qu'il y a des coïncidences qui ressemblent beaucoup à des réponses. Et toi? Quelle grâce aimerais-tu demander aujourd'hui? Quelle situation semblera impossible? Rappelle-toi que Sainte Thérèse a promis. Je ferai tomber une pluie de roses. Cette pluie, ce sont les grâces, les consolations, les signes d'espérance qu'elle dépose là où les cœurs s'ouvrent avec confiance. Je voudrais t'inviter à prendre un instant rien que pour toi. Dans notre quotidien agité, il est rare que nous nous offrions quelques minutes de silence. Pourtant, c'est dans ce silence que naît la confiance. Si tu le peux, trouve un endroit tranquille. Peut-être chez toi, dans une pièce où tu ne seras pas dérangé. Peut-être simplement dans le coin de ton cœur, là où tu peux déposer tes inquiétudes et tes espoirs. Je vais te guider pas à pas. Ferme doucement les yeux, respire profondément, laisse partir les pensées qui tourbillonnent, et ressens le poids qui quitte peu à peu tes épaules. Tu peux poser ta main sur ton cœur, comme un geste simple pour te rappeler que tu es vivant, que tu mérites la paix et que tu as le droit d'espérer. Maintenant, je t'invite à formuler l'intention profonde que tu vas confier à Sainte Thérèse. Peut-être s'agit-il d'une guérison que tu souhaites pour toi ou pour un proche. Peut-être attends-tu un signe, une réponse, une force nouvelle. Ou peut-être veux-tu simplement trouver la paix intérieure. Ne te censure pas. Il n'y a pas de petite ou de grande demande. Si elle est importante pour ton cœur, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Je vais te laisser quelques secondes de silence. Dans ce silence, dis simplement « Sainte Thérèse, voici ce que je te confie ». Puis nomme, à voix haute ou en silence, cette intention. Très bien.
Sache qu'en cet instant même, Sainte Thérèse entend ta prière. Son cœur aimant accueille tes mots sans jugement, sans condition. Elle les prend comme des pétales fragiles qu'elle déposera auprès du Seigneur. Quand tu sens le doute revenir, rappelle-toi. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas à tout porter seul. Il existe une force plus grande que nos peurs. Si tu le souhaites, tu peux allumer une bougie près de toi, symbole de la lumière qui commence à briller. Même la plus petite flamme chasse la nuit. Dans quelques instants, nous allons réciter ensemble la prière puissante que tant de personnes ont répétée avec foi. Je t'encourage à la dire avec un cœur ouvert, même si tu ne sais pas comment prier. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise manière. Il suffit d'être sincère. Prends encore quelques respirations profondes. Sens la paix qui descend doucement en toi. Sens la présence de Sainte Thérèse qui te rejoint là où tu es. Et dis, au fond de toi, je suis prêt à recevoir la grâce. Maintenant que ton cœur est préparé, je t'invite à prier avec moi. Si tu le souhaites, tu peux répéter chaque phrase après moi, à voix basse ou en silence. L'important est de laisser ces mots descendre profondément en toi. Prends une dernière respiration, sens la paix t'envelopper, et commençons ensemble. Ô Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toi qui as compris que l'amour simple et confiant peut tout obtenir, je viens aujourd'hui déposer devant toi le fardeau qui pèse sur mon cœur. Toi qui as promis de passer ton ciel à faire du bien sur la terre, accueille ma prière sincère et intercède pour moi auprès du Seigneur. Je te confie ma peine, mes doutes et cette demande particulière que je garde dans le secret de mon âme. Toi qui as connu la fragilité et l'épreuve, aide-moi à garder confiance, même quand tout semble perdu. Obtiens pour moi la grâce que je demande, si elle est conforme à la volonté de Dieu et au bien de mon âme. Fais descendre sur ma vie une pluie de roses, ces signes d'espérance et de consolation que tu offres avec tant de tendresse. Je te prie de déposer entre les mains du Père mon intention la plus profonde. Sainte Thérèse, toi qui as vécu la confiance absolue et l'abandon joyeux, apprends-moi à aimer dans les petites choses, à garder la paix même dans les épreuves, et à m'abandonner sans peur entre les bras de Dieu. Toi qui disais, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je crois que tu veilles sur moi aujourd'hui. Je crois que tu entends ma prière. Je crois que tu peux m'obtenir cette faveur. Si tel est le dessein d'amour du Seigneur, donne-moi la force d'avancer chaque jour, de garder la foi et l'espérance, et de témoigner, quand viendra le moment, des merveilles de l'amour de Dieu. Sainte Thérèse, petite fleur du Carmel, viens fleurir mon chemin de tes roses, et fais naître en moi la certitude que rien n'est impossible à Dieu. Je te remercie déjà pour les grâces que tu m'obtiens, et pour la paix que je ressens. Amen. Si tu as récité cette prière avec foi, sache qu'elle est montée jusqu'au ciel. Peut-être ne verras-tu pas immédiatement un signe, mais garde la confiance. Sainte Thérèse agit souvent dans le secret et la discrétion. Reste avec moi. Dans la prochaine partie, nous allons visualiser cette pluie de roses, symbole des grâces qui descendent sur ta vie. Maintenant que tu as prononcé la prière, je t'invite à un moment de visualisation profonde. Il s'agit simplement d'imaginer avec ton cœur, de laisser naître une image qui viendra nourrir ta foi. Ferme doucement les yeux si tu le souhaites. Relâche les tensions de ton visage, de tes épaules. Et prends une grande respiration. Imagine que tu es dans un jardin paisible, baigné par une lumière douce, presque irréelle. L'air est rempli d'un parfum délicat, celui des roses fraîches. Tu avances lentement dans ce jardin, les pieds nus sur l'herbe tendre. À chaque pas, tu ressens que quelque chose de lourd quitte ton cœur. Devant toi, se tient une silhouette vêtue d'un habit simple. Son visage rayonne d'une bonté infinie. Ses yeux sont emplis de tendresse et de compréhension. C'est Sainte Thérèse. Elle te regarde sans jugement, comme une grande sœur qui sait tout de tes blessures et de tes espoirs. Dans ses mains, elle tient un bouquet de roses éclatantes, comme si chacune d'elles représentait une grâce, un signe, une bénédiction. Elle s'approche de toi avec un sourire, et elle prononce ces mots. Ne crains rien. J'ai entendu ta prière. Voici mes roses. Elles fleuriront dans ta vie au moment juste. Elle ouvre les bras, lentement, elle laisse tomber ses roses autour de toi. Elles descendent comme une pluie délicate. Certaines viennent se poser sur ton cœur, d'autres sur tes mains, d'autres encore sur le sol, pour ensemencer ton avenir. Ressens leur contact léger, leur parfum, leur douceur. Dis-toi que ces roses sont des promesses. La promesse que tu n'es pas seul. La promesse qu'un chemin s'ouvre, même si tu ne le vois pas encore.
La promesse qu'il existe une force plus grande que tout ce qui t'oppresse. Maintenant, respire profondément. Et murmure au fond de toi. Je reçois ces roses avec confiance. Ressens la gratitude naître dans ton cœur. Même si tu ne sais pas quand ni comment ta prière sera exaucée, choisis de croire que quelque chose de bon est déjà en chemin. Répète après moi, si tu le souhaites. Je crois que Sainte Thérèse intercède pour moi. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. Je choisis la paix et la confiance. Garde cette image vivante en toi. Sainte Thérèse te regardant avec amour, déposant ses roses sur ta vie. Chaque fois que le doute reviendra, ferme les yeux et souviens-toi de ce jardin. Maintenant que tu as visualisé cette pluie de roses, je t'invite à proclamer avec moi des affirmations positives. Ces phrases sont comme des semences de confiance que nous déposons dans notre esprit. Elles ont le pouvoir de transformer notre manière de penser et d'accueillir les grâces. Je t'invite à les répéter à voix haute ou intérieurement si tu préfères. Répète chaque phrase après moi, lentement, en la laissant résonner profondément. Je reçois les grâces que je demande. Répète encore une fois. Je reçois les grâces que je demande. Sens comme ces mots ouvrent ton cœur à la confiance. Rien n'est impossible à Dieu. Dis-le avec conviction. Rien n'est impossible à Dieu. Même si tu ne sais pas comment la solution viendra, choisis d'y croire. Sainte Thérèse intercède pour moi aujourd'hui. Répète calmement. Sainte Thérèse intercède pour moi aujourd'hui. Ressens cette présence invisible, mais si proche. Je choisis la confiance et la paix. Encore une fois. Je choisis la confiance et la paix. Je suis prêt à accueillir les miracles. Dis-le une seconde fois. Je suis prêt à accueillir les miracles. Continue de respirer profondément. Ces affirmations sont comme des piliers qui soutiennent ta foi. Chaque fois que la peur ou le doute reviendront, tu pourras revenir à ces mots et les répéter, encore et encore. Souviens-toi, la confiance se construit jour après jour. Même si elle vacille parfois, il suffit de recommencer. Sainte Thérèse est près de toi. Elle veille, elle écoute, elle intercède. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu viens d'offrir à ton âme un espace précieux de paix et de confiance. Tu viens de semer une graine qui, peut-être sans bruit, commencera à germer dès aujourd'hui. Sainte Thérèse disait : « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Ces paroles ne sont pas seulement une promesse du passé. Elles sont vivantes, elles continuent d'agir. Peut-être que tu ressens déjà une paix nouvelle. Peut-être que tu ressens encore le doute. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu as osé ouvrir ton cœur. Tu as osé croire qu'un miracle est possible. Tu as choisi de faire confiance. Dans les jours qui viennent, je t'invite à rester attentif aux signes. Une pensée qui apaise. Une opportunité inattendue. Une rencontre qui fait sang. Ce sont peut-être les premières roses que Sainte Thérèse dépose sur ton chemin. Si cette prière t'a touché, prends un moment pour partager ton expérience en commentaire. Ton témoignage peut apporter de l'espérance à quelqu'un qui regarde cette vidéo avec les mêmes doutes que toi. Ensemble, nous formons une chaîne de foi et de confiance. Ensemble, nous pouvons faire fleurir l'espérance. Si tu le souhaites, écris simplement en commentaire. Je choisis la confiance et je remercie Sainte Thérèse pour ses roses. C'est une façon d'affirmer publiquement ton espérance et de dire merci pour les grâces visibles ou invisibles qui commencent à éclore. Je t'encourage aussi à partager cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Un proche qui traverse une épreuve. Quelqu'un qui a perdu confiance. Tu n'imagines pas combien une simple prière partagée peut changer un cœur. Peut-être que tu cherches une réponse, un signe, une lueur qui te montre que tout n'est pas perdu. Cette prière, connue depuis des générations, a apporté des grâces surprenantes à des personnes qui, comme toi, se sentaient au bout de leur force. Des personnes désespérées l'ont récitée et ont vu leur vie changer en moins de 24 heures. Imagine un instant que ce soit aussi ton cas. Imagine qu'après avoir écouté et prié avec foi, la situation qui t'inquiète tant commence à se débloquer. Dans un monde où tout va vite, où nous doutons sans cesse, prendre le temps de s'ouvrir à la puissance de l'intercession peut tout transformer. Aujourd'hui, je t'invite à écouter avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Je vais te guider pas à pas. Ensemble, nous allons découvrir qui est Sainte Thérèse, pourquoi tant de personnes se tournent vers elle dans les moments critiques, et surtout, comment invoquer sa tendresse et sa force dans ta vie. Si ces paroles résonnent en toi, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase touchante et profonde. Je choisis de croire qu'un miracle est possible pour moi. Prends quelques secondes maintenant, écris cette phrase, et affirme publiquement ton acte de foi.
Car déclarer sa confiance, c'est déjà semer la graine d'un changement. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons prier ensemble, visualiser, proclamer et ouvrir grand la porte aux grâces que tu attends. Avant de prononcer cette prière, il est essentiel de comprendre à qui nous allons nous adresser. Sainte Thérèse de Lisieux, que l'on appelle affectueusement la Petite Thérèse, est l'une des figures spirituelles les plus aimées dans le monde entier. Elle est née en 1873, dans une famille profondément croyante. Très jeune, elle ressent un amour immense pour Dieu et un appel irrésistible à tout lui offrir. À seulement 15 ans, elle entre au Carmel de Lisieux. Là, elle vit une vie cachée, simple, entièrement consacrée à l'amour et à la prière. Ce qui rend Sainte Thérèse unique, c'est sa petite voix. Une spiritualité fondée sur la confiance absolue et l'abandon total entre les mains de Dieu. Elle croyait que même les plus petits gestes, accomplis avec amour, pouvaient avoir une portée infinie. Elle disait « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit, je l'aime. Car il n'est qu'amour et miséricorde. » Sainte Thérèse est aussi surnommée la Sainte des causes impossibles. Elle avait promis qu'après sa mort, elle ferait tomber sur la terre une pluie de roses, symbole des grâces qu'elle obtiendrait pour ceux qui l'invoqueraient avec foi. Des milliers de témoignages rapportent des guérisons, des conversions, des solutions inattendues après l'avoir priée. Voici un exemple, une femme, qui n'avait plus aucune espérance de trouver un emploi, a prié Sainte Thérèse chaque jour pendant une neuvaine. Le 9e jour, elle a reçu un appel qu'elle attendait depuis des mois, et elle a su que c'était un signe de la Petite Thérèse. Sainte Thérèse nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'accomplir de grandes actions pour toucher le cœur de Dieu. Il suffit d'aimer et de se confier à lui avec une confiance d'enfant. Si toi aussi tu ressens cette confiance naître dans ton cœur, écris maintenant en commentaire cette phrase profonde. Sainte Thérèse, je t'invite à semer tes roses dans ma vie. Écris-la, et sache que tu n'es plus seul. La Sainte Thérèse veille sur toi, et elle écoute. Prier Sainte Thérèse, c'est ouvrir son cœur à une présence qui console, qui apaise et qui inspire la confiance, même au milieu des nuits les plus sombres. Dans sa courte vie, elle a connu l'épreuve, la maladie, la souffrance, la perte de sa maman, les doutes intérieurs. Mais jamais elle n'a cessé d'aimer ni de croire. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, des millions de croyants la choisissent comme une amie spirituelle. Lorsque nous prions Sainte Thérèse, nous ne demandons pas seulement des miracles matériels. Nous lui confions aussi nos peines, nos angoisses, nos solitudes. Elle est celle qui comprend la fragilité humaine, parce qu'elle l'a vécue avec une simplicité désarmante. Elle nous apporte d'abord une consolation profonde dans les moments de doute. Il y a des périodes où tout semble s'écrouler, une mauvaise nouvelle, une relation qui se brise, un échec professionnel. Dans ces moments-là, beaucoup témoignent qu'invoquer Sainte Thérèse, même en quelques mots simples, apporte une paix inexplicable. Comme si son regard plein de douceur venait nous murmurer « N'aie pas peur. Abandonne-toi. Aie confiance. » Elle apporte aussi la force et la confiance dans l'épreuve. Sa petite voix consiste à ne pas chercher la perfection ni la gloire humaine, mais à poser chaque pas dans la foi, en se laissant aimer malgré nos limites. Cette humilité, cette confiance absolue, peuvent transformer notre manière de vivre l'adversité. Elle-même disait « Je suis incapable de me grandir, il faut que je me supporte tel que je suis, avec toutes mes imperfections. » Ces mots, si simples, sont une invitation à la bienveillance envers soi-même. Et surtout, Sainte Thérèse est connue pour ses réponses rapides aux prières sincères. Il suffit parfois d'une seule neuvaine, d'une seule prière dite avec le cœur, pour voir une porte se rouvrir. Elle l'avait promis. « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Elle tient cette promesse encore aujourd'hui. Les témoignages affluent, guérison, réconciliation, situations impossibles débloquées. Lorsque tu pries Sainte Thérèse, tu n'es pas en train de l'adorer, tu lui demandes humblement de porter ta prière vers le Seigneur. Elle intercède comme une amie fidèle, une grande sœur attentive. C'est pourquoi tant de personnes déposent une rose près de son image, comme un signe de reconnaissance et d'amour. La rose est son emblème, elle symbolise la délicatesse, la grâce et la beauté des bénédictions qu'elle fait pleuvoir sur la terre. Si aujourd'hui tu ressens le besoin d'un réconfort, d'un appui invisible mais puissant, Sainte Thérèse peut devenir cette présence discrète et bienveillante dans ta vie. N'oublie pas, rien n'est trop petit pour Dieu. Aucune prière n'est inutile si elle est sincère. Et parfois, ce qu'il nous faut n'est pas forcément ce que nous attendons, mais exactement ce dont notre âme a besoin. Alors, que tu sois croyant fervent ou simplement en quête d'espoir, sache que tu peux toujours lui confier ton cœur, sans peur et sans honte. Si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute parce qu'au fond de toi, tu espères que quelque chose peut changer.
Tu n'es pas seul. Des milliers de personnes, avant toi, ont connu la même attente, les mêmes prières silencieuses. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi quelques témoignages qui montrent combien l'intercession de Sainte Thérèse est concrète, proche et parfois étonnamment rapide. Premier témoignage, une guérison inespérée. Il y a quelques années, une mère vivait des moments de profonde angoisse. Son petit garçon de 6 ans souffrait d'une maladie dont les médecins ne parvenaient pas à expliquer les causes. Les traitements s'enchaînaient, sans résultat. Un soir, épuisée, cette maman est tombée sur une petite image de Sainte Thérèse, glissée dans un livre qu'on lui avait offert des mois plus tôt. Elle s'est mise à pleurer et à réciter, presque sans y croire, la prière qu'elle y avait trouvée. Le lendemain matin, son fils se réveillait en pleine forme. Les médecins eux-mêmes n'ont jamais compris ce qui s'était passé. Depuis, cette maman garde toujours une rose près de la photo de Sainte Thérèse, en signe de gratitude. Deuxième témoignage, une réponse inattendue. Un homme cherchait du travail depuis plus d'1 an. Il avait envoyé des dizaines de candidatures, sans aucune réponse. Découragé, il se disait que rien ne changerait plus. Une amie lui a proposé de prier Sainte Thérèse pendant 9 jours, en demandant simplement la lumière et l'ouverture d'une porte. Le 9e jour, il recevait un appel d'un employeur qu'il n'avait même pas sollicité directement. Le poste correspondait exactement à ses compétences, et il a commencé la semaine suivante. Depuis, il aime dire que la petite Thérèse a pris soin de lui mieux que personne. Troisième témoignage, la paix retrouvée. Une jeune femme souffrait d'anxiété sévère. Chaque nuit, elle se réveillait en pleurs, submergée par des pensées noires. Un soir, en naviguant sur Internet, elle est tombée sur le récit de Sainte Thérèse et a lu que son intercession apportait souvent la paix intérieure. Elle s'est décidée à prier, simplement, avec ces mots, « Sainte Thérèse, apprends-moi à faire confiance ». Peu à peu, elle a ressenti une paix nouvelle, une confiance qui la portait. Et même si ses difficultés n'ont pas disparu en un jour, elle a trouvé la force de demander de l'aide et de prendre soin d'elle. Elle dit souvent que Sainte Thérèse lui a montré qu'il n'y a pas de honte à être fragile. Ces exemples ne sont qu'un écho parmi tant d'autres. Chaque jour, des personnes témoignent d'événements surprenants, une guérison, une réconciliation, une lumière dans l'obscurité. Certains diront que c'est le hasard. Mais ceux qui ont prié avec le cœur savent qu'il y a des coïncidences qui ressemblent beaucoup à des réponses. Et toi? Quelle grâce aimerais-tu demander aujourd'hui? Quelle situation semblera impossible? Rappelle-toi que Sainte Thérèse a promis. Je ferai tomber une pluie de roses. Cette pluie, ce sont les grâces, les consolations, les signes d'espérance qu'elle dépose là où les cœurs s'ouvrent avec confiance. Je voudrais t'inviter à prendre un instant rien que pour toi. Dans notre quotidien agité, il est rare que nous nous offrions quelques minutes de silence. Pourtant, c'est dans ce silence que naît la confiance. Si tu le peux, trouve un endroit tranquille. Peut-être chez toi, dans une pièce où tu ne seras pas dérangé. Peut-être simplement dans le coin de ton cœur, là où tu peux déposer tes inquiétudes et tes espoirs. Je vais te guider pas à pas. Ferme doucement les yeux, respire profondément, laisse partir les pensées qui tourbillonnent, et ressens le poids qui quitte peu à peu tes épaules. Tu peux poser ta main sur ton cœur, comme un geste simple pour te rappeler que tu es vivant, que tu mérites la paix et que tu as le droit d'espérer. Maintenant, je t'invite à formuler l'intention profonde que tu vas confier à Sainte Thérèse. Peut-être s'agit-il d'une guérison que tu souhaites pour toi ou pour un proche. Peut-être attends-tu un signe, une réponse, une force nouvelle. Ou peut-être veux-tu simplement trouver la paix intérieure. Ne te censure pas. Il n'y a pas de petite ou de grande demande. Si elle est importante pour ton cœur, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Je vais te laisser quelques secondes de silence. Dans ce silence, dis simplement « Sainte Thérèse, voici ce que je te confie ». Puis nomme, à voix haute ou en silence, cette intention. Très bien. Sache qu'en cet instant même, Sainte Thérèse entend ta prière. Son cœur aimant accueille tes mots sans jugement, sans condition. Elle les prend comme des pétales fragiles qu'elle déposera auprès du Seigneur. Quand tu sens le doute revenir, rappelle-toi. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas à tout porter seul. Il existe une force plus grande que nos peurs. Si tu le souhaites, tu peux allumer une bougie près de toi, symbole de la lumière qui commence à briller. Même la plus petite flamme chasse la nuit. Dans quelques instants, nous allons réciter ensemble la prière puissante que tant de personnes ont répétée avec foi. Je t'encourage à la dire avec un cœur ouvert, même si tu ne sais pas comment prier. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise manière. Il suffit d'être sincère. Prends encore quelques respirations profondes.
Sens la paix qui descend doucement en toi. Sens la présence de Sainte Thérèse qui te rejoint là où tu es. Et dis, au fond de toi, je suis prêt à recevoir la grâce. Maintenant que ton cœur est préparé, je t'invite à prier avec moi. Si tu le souhaites, tu peux répéter chaque phrase après moi, à voix basse ou en silence. L'important est de laisser ces mots descendre profondément en toi. Prends une dernière respiration, sens la paix t'envelopper, et commençons ensemble. Ô Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toi qui as compris que l'amour simple et confiant peut tout obtenir, je viens aujourd'hui déposer devant toi le fardeau qui pèse sur mon cœur. Toi qui as promis de passer ton ciel à faire du bien sur la terre, accueille ma prière sincère et intercède pour moi auprès du Seigneur. Je te confie ma peine, mes doutes et cette demande particulière que je garde dans le secret de mon âme. Toi qui as connu la fragilité et l'épreuve, aide-moi à garder confiance, même quand tout semble perdu. Obtiens pour moi la grâce que je demande, si elle est conforme à la volonté de Dieu et au bien de mon âme. Fais descendre sur ma vie une pluie de roses, ces signes d'espérance et de consolation que tu offres avec tant de tendresse. Je te prie de déposer entre les mains du Père mon intention la plus profonde. Sainte Thérèse, toi qui as vécu la confiance absolue et l'abandon joyeux, apprends-moi à aimer dans les petites choses, à garder la paix même dans les épreuves, et à m'abandonner sans peur entre les bras de Dieu. Toi qui disais, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je crois que tu veilles sur moi aujourd'hui. Je crois que tu entends ma prière. Je crois que tu peux m'obtenir cette faveur. Si tel est le dessein d'amour du Seigneur, donne-moi la force d'avancer chaque jour, de garder la foi et l'espérance, et de témoigner, quand viendra le moment, des merveilles de l'amour de Dieu. Sainte Thérèse, petite fleur du Carmel, viens fleurir mon chemin de tes roses, et fais naître en moi la certitude que rien n'est impossible à Dieu. Je te remercie déjà pour les grâces que tu m'obtiens, et pour la paix que je ressens. Amen. Si tu as récité cette prière avec foi, sache qu'elle est montée jusqu'au ciel. Peut-être ne verras-tu pas immédiatement un signe, mais garde la confiance. Sainte Thérèse agit souvent dans le secret et la discrétion. Reste avec moi, dans la prochaine partie, nous allons visualiser cette pluie de roses, symbole des grâces qui descendent sur ta vie. Maintenant que tu as prononcé la prière, je t'invite à un moment de visualisation profonde. Il s'agit simplement d'imaginer avec ton cœur, de laisser naître une image qui viendra nourrir ta foi. Ferme doucement les yeux si tu le souhaites. Relâche les tensions de ton visage, de tes épaules. Et prends une grande respiration. Imagine que tu es dans un jardin paisible, baigné par une lumière douce, presque irréelle. L'air est rempli d'un parfum délicat, celui des roses fraîches. Tu avances lentement dans ce jardin, les pieds nus sur l'herbe tendre. À chaque pas, tu ressens que quelque chose de lourd quitte ton cœur. Devant toi, se tient une silhouette vêtue d'un habit simple. Son visage rayonne d'une bonté infinie. Ses yeux sont emplis de tendresse et de compréhension. C'est Sainte Thérèse. Elle te regarde sans jugement, comme une grande sœur qui sait tout de tes blessures et de tes espoirs. Dans ses mains, elle tient un bouquet de roses éclatantes, comme si chacune d'elles représentait une grâce, un signe, une bénédiction. Elle s'approche de toi avec un sourire, et elle prononce ces mots. Ne crains rien. J'ai entendu ta prière. Voici mes roses. Elles fleuriront dans ta vie au moment juste. Elle ouvre les bras, lentement, elle laisse tomber ses roses autour de toi. Elles descendent comme une pluie délicate. Certaines viennent se poser sur ton cœur, d'autres sur tes mains, d'autres encore sur le sol, pour ensemencer ton avenir. Ressens leur contact léger, leur parfum, leur douceur. Dis-toi que ces roses sont des promesses. La promesse que tu n'es pas seul. La promesse qu'un chemin s'ouvre, même si tu ne le vois pas encore. La promesse qu'il existe une force plus grande que tout ce qui t'oppresse. Maintenant, respire profondément. Et murmure au fond de toi. Je reçois ces roses avec confiance. Ressens la gratitude naître dans ton cœur. Même si tu ne sais pas quand ni comment ta prière sera exaucée, choisis de croire que quelque chose de bon est déjà en chemin. Répète après moi, si tu le souhaites. Je crois que Sainte Thérèse intercède pour moi. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. Je choisis la paix et la confiance. Garde cette image vivante en toi. Sainte Thérèse te regardant avec amour, déposant ses roses sur ta vie. Chaque fois que le doute reviendra, ferme les yeux et souviens-toi de ce jardin.
Maintenant que tu as visualisé cette pluie de roses, je t'invite à proclamer avec moi des affirmations positives. Ces phrases sont comme des semences de confiance que nous déposons dans notre esprit. Elles ont le pouvoir de transformer notre manière de penser et d'accueillir les grâces. Je t'invite à les répéter à voix haute ou intérieurement si tu préfères. Répète chaque phrase après moi, lentement, en la laissant résonner profondément. Je reçois les grâces que je demande. Répète encore une fois. Je reçois les grâces que je demande. Sens comme ces mots ouvrent ton cœur à la confiance. Rien n'est impossible à Dieu. Dis-le avec conviction. Rien n'est impossible à Dieu. Même si tu ne sais pas comment la solution viendra, choisis d'y croire. Sainte Thérèse intercède pour moi aujourd'hui. Répète calmement. Sainte Thérèse intercède pour moi aujourd'hui. Ressens cette présence invisible, mais si proche. Je choisis la confiance et la paix. Encore une fois. Je choisis la confiance et la paix. Je suis prêt à accueillir les miracles. Dis-le une seconde fois. Je suis prêt à accueillir les miracles. Continue de respirer profondément. Ces affirmations sont comme des piliers qui soutiennent ta foi. Chaque fois que la peur ou le doute reviendront, tu pourras revenir à ces mots et les répéter, encore et encore. Souviens-toi, la confiance se construit jour après jour. Même si elle vacille parfois, il suffit de recommencer. Sainte Thérèse est près de toi. Elle veille, elle écoute, elle intercède. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu viens d'offrir à ton âme un espace précieux de paix et de confiance. Tu viens de semer une graine qui, peut-être sans bruit, commencera à germer dès aujourd'hui. Sainte Thérèse disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Ces paroles ne sont pas seulement une promesse du passé. Elles sont vivantes, elles continuent d'agir. Peut-être que tu ressens déjà une paix nouvelle. Peut-être que tu ressens encore le doute. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu as osé ouvrir ton cœur. Tu as osé croire qu'un miracle est possible. Tu as choisi de faire confiance. Dans les jours qui viennent, je t'invite à rester attentif aux signes. Une pensée qui apaise. Une opportunité inattendue. Une rencontre qui fait sang. Ce sont peut-être les premières roses que Sainte Thérèse dépose sur ton chemin. Si cette prière t'a touché, prends un moment pour partager ton expérience en commentaire. Ton témoignage peut apporter de l'espérance à quelqu'un qui regarde cette vidéo avec les mêmes doutes que toi. Ensemble, nous formons une chaîne de foi et de confiance. Ensemble, nous pouvons faire fleurir l'espérance. Si tu le souhaites, écris simplement en commentaire. Je choisis la confiance et je remercie Sainte Thérèse pour ses roses. C'est une façon d'affirmer publiquement ton espérance et de dire merci pour les grâces visibles ou invisibles qui commencent à éclore. Je t'encourage aussi à partager cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Un proche qui traverse une épreuve. Quelqu'un qui a perdu confiance. Tu n'imagines pas combien une simple prière partagée peut changer un cœur. Peut-être que tu cherches une réponse, un signe, une lueur qui te montre que tout n'est pas perdu. Cette prière, connue depuis des générations, a apporté des grâces surprenantes à des personnes qui, comme toi, se sentaient au bout de leur force. Des personnes désespérées l'ont récité et ont vu leur vie changer en moins de 24 heures. Imagine un instant que ce soit aussi ton cas. Imagine qu'après avoir écouté et prié avec foi, la situation qui t'inquiète tant commence à se débloquer. Dans un monde où tout va vite, où nous doutons sans cesse, prendre le temps de s'ouvrir à la puissance de l'intercession peut tout transformer. Aujourd'hui, je t'invite à écouter avec ton cœur, pas seulement avec tes oreilles. Je vais te guider pas à pas. Ensemble, nous allons découvrir qui est Sainte Thérèse, pourquoi tant de personnes se tournent vers elle dans les moments critiques, et surtout, comment invoquer sa tendresse et sa force dans ta vie. Si ces paroles résonnent en toi, je t'invite à écrire en commentaire cette phrase touchante et profonde. Je choisis de croire qu'un miracle est possible pour moi. Prends quelques secondes maintenant, écris cette phrase, et affirme publiquement ton acte de foi. Car déclarer sa confiance, c'est déjà semer la graine d'un changement. Reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons prier ensemble, visualiser, proclamer, et ouvrir grand la porte aux grâces que tu attends. Avant de prononcer cette prière, il est essentiel de comprendre à qui nous allons nous adresser. Sainte Thérèse de Lisieux, que l'on appelle affectueusement la Petite Thérèse, est l'une des figures spirituelles les plus aimées dans le monde entier. Elle est née en 1873, dans une famille profondément croyante. Très jeune, elle ressent un amour immense pour Dieu et un appel irrésistible à tout lui offrir. À seulement 15 ans, elle entre au Carmel de Lisieux. Là, elle vit une vie cachée, simple, entièrement consacrée à l'amour et à la prière.
Ce qui rend Sainte Thérèse unique, c'est sa petite voix, une spiritualité fondée sur la confiance absolue et l'abandon total entre les mains de Dieu. Elle croyait que même les plus petits gestes, accomplis avec amour, pouvaient avoir une portée infinie. Elle disait « Je ne puis craindre un Dieu qui s'est fait pour moi si petit, je l'aime. Car il n'est qu'amour et miséricorde. » Sainte Thérèse est aussi surnommée la sainte des causes impossibles. Elle avait promis qu'après sa mort, elle ferait tomber sur la terre une pluie de roses, symbole des grâces qu'elle obtiendrait pour ceux qui l'invoqueraient avec foi. Des milliers de témoignages rapportent des guérisons, des conversions, des solutions inattendues après l'avoir priée. Voici un exemple, une femme, qui n'avait plus aucune espérance de trouver un emploi, a prié Sainte Thérèse chaque jour pendant une neuvaine. Le 9e jour, elle a reçu un appel qu'elle attendait depuis des mois, et elle a su que c'était un signe de la petite Thérèse. Sainte Thérèse nous enseigne qu'il n'est pas nécessaire d'accomplir de grandes actions pour toucher le cœur de Dieu. Il suffit d'aimer et de se confier à lui avec une confiance d'enfant. Si toi aussi tu ressens cette confiance naître dans ton cœur, écris maintenant en commentaire cette phrase profonde. Sainte Thérèse, je t'invite à semer tes roses dans ma vie. Écris-la, et sache que tu n'es plus seul. La Sainte Thérèse veille sur toi, et elle écoute. Prier Sainte Thérèse, c'est ouvrir son cœur à une présence qui console, qui apaise et qui inspire la confiance, même au milieu des nuits les plus sombres. Dans sa courte vie, elle a connu l'épreuve, la maladie, la souffrance, la perte de sa maman, les doutes intérieurs. Mais jamais elle n'a cessé d'aimer ni de croire. C'est pourquoi, encore aujourd'hui, des millions de croyants la choisissent comme une amie spirituelle. Lorsque nous prions Sainte Thérèse, nous ne demandons pas seulement des miracles matériels. Nous lui confions aussi nos peines, nos angoisses, nos solitudes. Elle est celle qui comprend la fragilité humaine, parce qu'elle l'a vécue avec une simplicité désarmante. Elle nous apporte d'abord une consolation profonde dans les moments de doute. Il y a des périodes où tout semble s'écrouler, une mauvaise nouvelle, une relation qui se brise, un échec professionnel. Dans ces moments-là, beaucoup témoignent qu'invoquer Sainte Thérèse, même en quelques mots simples, apporte une paix inexplicable. Comme si son regard plein de douceur venait nous murmurer « N'aie pas peur. Abandonne-toi. Aie confiance. » Elle apporte aussi la force et la confiance dans l'épreuve. Sa petite voix consiste à ne pas chercher la perfection ni la gloire humaine, mais à poser chaque pas dans la foi, en se laissant aimer malgré nos limites. Cette humilité, cette confiance absolue, peuvent transformer notre manière de vivre l'adversité. Elle-même disait « Je suis incapable de me grandir, il faut que je me supporte tel que je suis, avec toutes mes imperfections. » Ces mots, si simples, sont une invitation à la bienveillance envers soi-même. Et surtout, Sainte Thérèse est connue pour ses réponses rapides aux prières sincères. Il suffit parfois d'une seule neuvaine, d'une seule prière dite avec le cœur, pour voir une porte se rouvrir. Elle l'avait promis. « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre. » Elle tient cette promesse encore aujourd'hui. Les témoignages affluent, guérison, réconciliation, situations impossibles débloquées. Lorsque tu pries Sainte Thérèse, tu n'es pas en train de l'adorer, tu lui demandes humblement de porter ta prière vers le Seigneur. Elle intercède comme une amie fidèle, une grande sœur attentive. C'est pourquoi tant de personnes déposent une rose près de son image, comme un signe de reconnaissance et d'amour. La rose est son emblème, elle symbolise la délicatesse, la grâce et la beauté des bénédictions qu'elle fait pleuvoir sur la terre. Si aujourd'hui tu ressens le besoin d'un réconfort, d'un appui invisible mais puissant, Sainte Thérèse peut devenir cette présence discrète et bienveillante dans ta vie. N'oublie pas, rien n'est trop petit pour Dieu. Aucune prière n'est inutile si elle est sincère. Et parfois, ce qu'il nous faut n'est pas forcément ce que nous attendons, mais exactement ce dont notre âme a besoin. Alors, que tu sois croyant fervent ou simplement en quête d'espoir, sache que tu peux toujours lui confier ton cœur, sans peur et sans honte. Si tu regardes cette vidéo, c'est sans doute parce qu'au fond de toi, tu espères que quelque chose peut changer. Tu n'es pas seul. Des milliers de personnes, avant toi, ont connu la même attente, les mêmes prières silencieuses. Aujourd'hui, je voudrais partager avec toi quelques témoignages qui montrent combien l'intercession de Sainte Thérèse est concrète, proche et parfois étonnamment rapide. Premier témoignage, une guérison inespérée. Il y a quelques années, une mère vivait des moments de profonde angoisse. Son petit garçon de 6 ans souffrait d'une maladie dont les médecins ne parvenaient pas à expliquer les causes. Les traitements s'enchaînaient, sans résultat. Un soir, épuisée, cette maman est tombée sur une petite image de Sainte Thérèse, glissée dans un livre qu'on lui avait offert des mois plus tôt. Elle s'est mise à pleurer et à réciter, presque sans y croire, la prière qu'elle y avait trouvée.
Le lendemain matin, son fils se réveillait en pleine forme. Les médecins eux-mêmes n'ont jamais compris ce qui s'était passé. Depuis, cette maman garde toujours une rose près de la photo de Sainte Thérèse en signe de gratitude. Deuxième témoignage, une réponse inattendue. Un homme cherchait du travail depuis plus d'1 an. Il avait envoyé des dizaines de candidatures, sans aucune réponse. Découragé, il se disait que rien ne changerait plus. Une amie lui a proposé de prier Sainte Thérèse pendant 9 jours, en demandant simplement la lumière et l'ouverture d'une porte. Le 9e jour, il recevait un appel d'un employeur qu'il n'avait même pas sollicité directement. Le poste correspondait exactement à ses compétences, et il a commencé la semaine suivante. Depuis, il aime dire que la petite Thérèse a pris soin de lui mieux que personne. Troisième témoignage, la paix retrouvée. Une jeune femme souffrait d'anxiété sévère. Chaque nuit, elle se réveillait en pleurs, submergée par des pensées noires. Un soir, en naviguant sur Internet, elle est tombée sur le récit de Sainte Thérèse et a lu que son intercession apportait souvent la paix intérieure. Elle s'est décidée à prier, simplement, avec ces mots, « Sainte Thérèse, apprends-moi à faire confiance ». Peu à peu, elle a ressenti une paix nouvelle, une confiance qui l'apportait. Et même si ses difficultés n'ont pas disparu en un jour, elle a trouvé la force de demander de l'aide et de prendre soin d'elle. Elle dit souvent que Sainte Thérèse lui a montré qu'il n'y a pas de honte à être fragile. Ces exemples ne sont qu'un écho parmi tant d'autres. Chaque jour, des personnes témoignent d'événements surprenants, une guérison, une réconciliation, une lumière dans l'obscurité. Certains diront que c'est le hasard. Mais ceux qui ont prié avec le cœur savent qu'il y a des coïncidences qui ressemblent beaucoup à des réponses. Et toi? Quelle grâce aimerais-tu demander aujourd'hui? Quelle situation semblera impossible? Rappelle-toi que Sainte Thérèse a promis. Je ferai tomber une pluie de roses. Cette pluie, ce sont les grâces, les consolations, les signes d'espérance qu'elle dépose là où les cœurs s'ouvrent avec confiance. Je voudrais t'inviter à prendre un instant rien que pour toi. Dans notre quotidien agité, il est rare que nous nous offrions quelques minutes de silence. Pourtant, c'est dans ce silence que naît la confiance. Si tu le peux, trouve un endroit tranquille. Peut-être chez toi, dans une pièce où tu ne seras pas dérangé. Peut-être simplement dans le coin de ton cœur, là où tu peux déposer tes inquiétudes et tes espoirs. Je vais te guider pas à pas. Ferme doucement les yeux, respire profondément, laisse partir les pensées qui tourbillonnent, et ressens le poids qui quitte peu à peu tes épaules. Tu peux poser ta main sur ton cœur, comme un geste simple pour te rappeler que tu es vivant, que tu mérites la paix et que tu as le droit d'espérer. Maintenant, je t'invite à formuler l'intention profonde que tu vas confier à Sainte Thérèse. Peut-être s'agit-il d'une guérison que tu souhaites pour toi ou pour un proche. Peut-être attends-tu un signe, une réponse, une force nouvelle. Ou peut-être veux-tu simplement trouver la paix intérieure. Ne te censure pas. Il n'y a pas de petite ou de grande demande. Si elle est importante pour ton cœur, elle est précieuse aux yeux de Dieu. Je vais te laisser quelques secondes de silence. Dans ce silence, dis simplement « Sainte Thérèse, voici ce que je te confie ». Puis nomme, à voix haute ou en silence, cette intention. Très bien. Sache qu'en cet instant même, Sainte Thérèse entend ta prière. Son cœur aimant accueille tes mots sans jugement, sans condition. Elle les prend comme des pétales fragiles qu'elle déposera auprès du Seigneur. Quand tu sens le doute revenir, rappelle-toi. Tu n'es pas seul. Tu n'as pas à tout porter seul. Il existe une force plus grande que nos peurs. Si tu le souhaites, tu peux allumer une bougie près de toi, symbole de la lumière qui commence à briller. Même la plus petite flamme chasse la nuit. Dans quelques instants, nous allons réciter ensemble la prière puissante que tant de personnes ont répétée avec foi. Je t'encourage à la dire avec un cœur ouvert, même si tu ne sais pas comment prier. Il n'existe pas de bonne ou de mauvaise manière. Il suffit d'être sincère. Prends encore quelques respirations profondes. Sens la paix qui descend doucement en toi. Sens la présence de Sainte Thérèse qui te rejoint là où tu es. Et dis, au fond de toi, « Je suis prêt à recevoir la grâce ». Maintenant que ton cœur est préparé, je t'invite à prier avec moi. Si tu le souhaites, tu peux répéter chaque phrase après moi, à voix basse ou en silence. L'important est de laisser ces mots descendre profondément en toi. Prends une dernière respiration, sens la paix t'envelopper, et commençons ensemble. Ô Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, toi qui as compris que l'amour simple et confiant peut tout obtenir. Je viens aujourd'hui déposer devant toi le fardeau qui pèse sur mon cœur. Toi qui as promis de passer ton ciel à faire du bien sur la terre, accueille ma prière sincère.
et intercède pour moi auprès du Seigneur. Je te confie ma peine, mes doutes, et cette demande particulière, que je garde dans le secret de mon âme. Toi qui as connu la fragilité et l'épreuve, aide-moi à garder confiance, même quand tout semble perdu. Obtiens pour moi la grâce que je demande, si elle est conforme à la volonté de Dieu, et au bien de mon âme. Fais descendre sur ma vie une pluie de roses, ces signes d'espérance et de consolation, que tu offres avec tant de tendresse. Je te prie de déposer entre les mains du Père mon intention la plus profonde. Sainte Thérèse, toi qui as vécu la confiance absolue et l'abandon joyeux, apprends-moi à aimer dans les petites choses, à garder la paix même dans les épreuves, et à m'abandonner sans peur entre les bras de Dieu. Toi qui disais, je veux passer mon ciel à faire du bien sur la terre. Je crois que tu veilles sur moi aujourd'hui. Je crois que tu entends ma prière. Je crois que tu peux m'obtenir cette faveur. Si tel est le dessein d'amour du Seigneur, donne-moi la force d'avancer chaque jour, de garder la foi et l'espérance, et de témoigner, quand viendra le moment, des merveilles de l'amour de Dieu. Sainte Thérèse, petite fleur du Carmel, viens fleurir mon chemin de tes roses, et fais naître en moi la certitude que rien n'est impossible à Dieu. Je te remercie déjà pour les grâces que tu m'obtiens, et pour la paix que je ressens. Amen. Si tu as récité cette prière avec foi, sache qu'elle est montée jusqu'au ciel. Peut-être ne verras-tu pas immédiatement un signe, mais garde la confiance. Sainte Thérèse agit souvent dans le secret et la discrétion. Reste avec moi. Dans la prochaine partie, nous allons visualiser cette pluie de roses, symbole des grâces qui descendent sur ta vie. Maintenant que tu as prononcé la prière, je t'invite à un moment de visualisation profonde. Il s'agit simplement d'imaginer avec ton cœur, de laisser naître une image qui viendra nourrir ta foi. Ferme doucement les yeux si tu le souhaites. Relâche les tensions de ton visage, de tes épaules. Et prends une grande respiration. Imagine que tu es dans un jardin paisible, baigné par une lumière douce, presque irréelle. L'air est rempli d'un parfum délicat, celui des roses fraîches. Tu avances lentement dans ce jardin, les pieds nus sur l'herbe tendre. À chaque pas, tu ressens que quelque chose de lourd quitte ton cœur. Devant toi, se tient une silhouette vêtue d'un habit simple. Son visage rayonne d'une bonté infinie. Ses yeux sont emplis de tendresse et de compréhension. C'est Sainte Thérèse. Elle te regarde sans jugement, comme une grande sœur qui sait tout de tes blessures et de tes espoirs. Dans ses mains, elle tient un bouquet de roses éclatantes, comme si chacune d'elles représentait une grâce, un signe, une bénédiction. Elle s'approche de toi avec un sourire, et elle prononce ces mots. Ne crains rien. J'ai entendu ta prière. Voici mes roses. Elles fleuriront dans ta vie au moment juste. Elle ouvre les bras, lentement, elle laisse tomber ses roses autour de toi. Elles descendent comme une pluie délicate. Certaines viennent se poser sur ton cœur, d'autres sur tes mains, d'autres encore sur le sol, pour ensemencer ton avenir. Ressens leur contact léger, leur parfum, leur douceur. Dis-toi que ces roses sont des promesses. La promesse que tu n'es pas seul. La promesse qu'un chemin s'ouvre, même si tu ne le vois pas encore. La promesse qu'il existe une force plus grande que tout ce qui t'oppresse. Maintenant, respire profondément. Et murmure au fond de toi. Je reçois ces roses avec confiance. Ressens la gratitude naître dans ton cœur. Même si tu ne sais pas quand ni comment ta prière sera exaucée, choisis de croire que quelque chose de bon est déjà en chemin. Répète après moi, si tu le souhaites. Je crois que Sainte Thérèse intercède pour moi. Je crois que rien n'est impossible à Dieu. Je choisis la paix et la confiance. Garde cette image vivante en toi. Sainte Thérèse te regardant avec amour, déposant ses roses sur ta vie. Chaque fois que le doute reviendra, ferme les yeux et souviens-toi de ce jardin. Maintenant que tu as visualisé cette pluie de roses, je t'invite à proclamer avec moi des affirmations positives. Ces phrases sont comme des semences de confiance que nous déposons dans notre esprit. Elles ont le pouvoir de transformer notre manière de penser et d'accueillir les grâces. Je t'invite à les répéter à voix haute ou intérieurement si tu préfères. Répète chaque phrase après moi, lentement, en la laissant résonner profondément. Je reçois les grâces que je demande. Répète encore une fois. Je reçois les grâces que je demande. Sens comme ces mots ouvrent ton cœur à la confiance. Rien n'est impossible à Dieu. Dis-le avec conviction. Rien n'est impossible à Dieu. Même si tu ne sais pas comment la solution viendra, choisis d'y croire. Sainte Thérèse intercède pour moi aujourd'hui. Répète calmement.
Sainte Thérèse intercède pour moi aujourd'hui. Ressens cette présence invisible, mais si proche. Je choisis la confiance et la paix. Encore une fois, je choisis la confiance et la paix. Je suis prêt à accueillir les miracles. Dis-le une seconde fois. Je suis prêt à accueillir les miracles. Continue de respirer profondément. Ces affirmations sont comme des piliers qui soutiennent ta foi. Chaque fois que la peur ou le doute reviendront, tu pourras revenir à ces mots et les répéter, encore et encore. Souviens-toi, la confiance se construit jour après jour. Même si elle vacille parfois, il suffit de recommencer. Sainte Thérèse est près de toi. Elle veille, elle écoute, elle intercède. Si tu es arrivé jusqu'ici, sache que tu viens d'offrir à ton âme un espace précieux de paix et de confiance. Tu viens de semer une graine qui, peut-être sans bruit, commencera à germer dès aujourd'hui. Sainte Thérèse disait « Je passerai mon ciel à faire du bien sur la terre ». Ces paroles ne sont pas seulement une promesse du passé. Elles sont vivantes, elles continuent d'agir. Peut-être que tu ressens déjà une paix nouvelle. Peut-être que tu ressens encore le doute. Peu importe. Ce qui compte, c'est que tu as osé ouvrir ton cœur. Tu as osé croire qu'un miracle est possible. Tu as choisi de faire confiance. Dans les jours qui viennent, je t'invite à rester attentif aux signes. Une pensée qui apaise. Une opportunité inattendue. Une rencontre qui fait sang. Ce sont peut-être les premières roses que Sainte Thérèse dépose sur ton chemin. Si cette prière t'a touché, prends un moment pour partager ton expérience en commentaire. Ton témoignage peut apporter de l'espérance à quelqu'un qui regarde cette vidéo avec les mêmes doutes que toi. Ensemble, nous formons une chaîne de foi et de confiance. Ensemble, nous pouvons faire fleurir l'espérance. Si tu le souhaites, écris simplement en commentaire. Je choisis la confiance, et je remercie Sainte Thérèse pour ces roses. C'est une façon d'affirmer publiquement ton espérance, et de dire merci pour les grâces visibles ou invisibles qui commencent à éclore. Je t'encourage aussi à partager cette vidéo avec une personne qui en a besoin. Un proche qui traverse une épreuve. Quelqu'un qui a perdu confiance. Tu n'imagines pas combien une simple prière partagée peut changer un cœur. Si tu veux recevoir d'autres prières puissantes et des contenus qui nourrissent la foi et la paix intérieure, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. Ici, nous croyons que rien n'est impossible à Dieu. Ici, nous croyons que la confiance et l'amour transforment tout. Avant de partir, prends quelques secondes pour te dire intérieurement. Je suis digne de recevoir la paix et les grâces. Répète-le si tu veux. Je suis digne de recevoir la paix et les grâces. Merci d'avoir prié avec moi. Merci d'avoir fait confiance à cette petite fleur du Carmel, Sainte Thérèse, qui veille sur toi. Que ces roses viennent fleurir ta vie, et que ton cœur reste toujours ouvert au miracle. À très bientôt, ici, pour un nouveau moment de prière et d'espérance. Prends soin de toi, et n'oublie jamais, tu n'es pas seul.